Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous ceux qui sont scotchés sur la 89.3 Radio FM, la radio des ambassadeurs de Dieu. Merci d'être nombreux. Nous savons que vous nous écoutez au fur et à mesure que le temps passe, vous multipliez encore davantage et nous remercions le Seigneur pour cela. Donc vous êtes connectés comme ça et vous suivez votre émission La Révélation de Christ. C'est tous les jeudis, 20h, 21h. Une heure où nous sommes édifiés, nous sommes enseignés et nous avons également l'opportunité de pouvoir poser des questions par rapport au message du jour, par rapport même à l'exhortation. Ça sera tout à l'heure, après le message, après l'homme de Dieu qui est même déjà là dans ce studio. Lui, c'est le prophète Daniel Bokam que j'accueille. Bonsoir, prophète. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, prophète. Et vous? Par la grâce de Dieu, moi, je vais toujours bien. Amen. Alors, on va du coup lever la voix afin de recommander cette émission au Seigneur. Père éternel, Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci pour toutes choses, pour ton œuvre et pour ta miséricorde à nos vies. Cette œuvre est pour toi et c'est ton œuvre. Toi seul, tu es au contrôle. Bénis ton peuple, bénis l'œuvre de chacun d'entre nous, que ta grâce soit établie dans nos vies. Par Jésus le Christ, nous avons prié. Amen. Amen. La révélation de Christ, c'est cette émission que vous êtes en train de suivre. Si vous vous connectez maintenant, vous tombez sur cette émission. Nous sommes là, c'est tous les jeudis à 20h, c'est lancé parce que nous sommes enseignés. Toi qui es connecté, ça fait du bien. Tu nous suis via Facebook. S'il te plaît, partage la vidéo. Permet également à tous ceux qui ne sont pas au Cameroun, qui ne sont pas à côté, de pouvoir être bénis également au travers de ces messages, au travers de la révélation qui sortira de ces enseignements. Nous vous bénissons et certainement ils sont nombreux qui sont à l'écoute de cette émission, prophète. Tout à fait. Chemin faisant, le Seigneur seul est au contrôle de son œuvre parce que l'œuvre de Dieu, comme je ne cesse de le dire, nous n'avons pas et nous ne pouvons pas aider Dieu. Et nous ne sommes pas là pour impressionner qui que ce soit. Si le Seigneur t'a appelé à une œuvre, il suscite les moyens et les mesures d'accompagnement par rapport à cela. Si Dieu t'appelle, il doit s'occuper de son œuvre. Ce n'est pas à toi de chercher à forcer une porte. Ce n'est pas à toi de chercher à convaincre. Ce n'est pas à toi de chercher à captiver les gens. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité. Alors, je rends grâce à Dieu pour toutes choses et pour son œuvre. Amen. Voilà, d'accord. Je rappelle déjà à tous ceux qui sont scotchés, qui suivent cette émission en direct de Facebook, partagez la vidéo et permettez également à tous ceux, à d'autres personnes d'être connectés à cette émission. Donc, tout à l'heure, on va parler d'un thème assez particulier, mais on va d'abord prendre d'abord les exhortations et après les exhortations, ça sera, avant les exhortations, on va prendre d'abord la musique et puis après les exhortations, on va encore prendre la musique et après cette musique, ça sera le grand message de ce soir, le message qui est intitulé « Faire la paix avec Dieu ». C'est important. On doit faire la paix avec Dieu. Les temps sont mauvais. Nous sommes déjà à la fin des temps. On doit faire la paix avec Dieu. Tout à l'heure, voilà, tout à l'heure, on doit faire la paix avec Dieu. Et tout à l'heure, nous serons enseignés par rapport à ce message. Si tu as déjà même des questions à poser, n'hésite surtout pas. Voilà, les numéros sont le 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. Voilà les numéros où tu pourras poser des questions par rapport à tout ce qui te dérange, en fait, par rapport au message, par rapport au message de ce soir, pas demander, non, pour les prières, peut-être ça sera en inbox lorsque l'homme de Dieu aura fini, mais en direct là, on pose des questions, on veut être édifié, on veut être enseigné, on veut recevoir la révélation. Et justement, l'émission, c'est la révélation de Christ. Tous les jeudis, nous sommes avec le prophète Daniel Bokam, que le Seigneur utilise puissamment. Voilà, en dehors du message également, c'est le Seigneur Jésus lui est apparu, il avait encore 8 ans, donc il était encore un enfant et ça fait depuis quand même qu'il marche avec le Seigneur. Ah non, depuis que le Seigneur marche avec moi, parce que c'est pas vrai. Moi qui l'ai appelé dans ma vie. C'est lui qui est venu m'imposer sa marque et aujourd'hui je suis heureux de tout cela parce que si vous me demandez qu'est-ce que je fais là, je ne pourrais vous dire. C'est la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis heureux d'être un humble serviteur qui l'utilise parce que je sais que je ne suis pas digne de tout cela. Amen. Il y a des hommes qui sont purs ici dans ce monde, qui sont saints, qui ont l'amour de Dieu, qui devraient plus être choisis par rapport à moi, mais le Seigneur seul sait
et ses voix sont insondables. Amen, amen. Et vous êtes nombreux qui êtes connectés déjà sur Facebook. Wow. Donc, nous vous remercions. Partagez encore la vidéo et permettez à plusieurs personnes d'être connectées. Vous pouvez également poser vos questions sur Facebook. On va le lire et l'homme de Dieu va apporter des réponses par rapport à vos préoccupations. On va, avec le concours de la technique, on va juste souffler en musique pour revenir pour l'exhortation. Voilà, donc on n'est pas encore prêt. Voilà, prophète, certainement on va entrer directement dans l'exhortation. Oui, tout à fait. J'aimerais dire au peuple de Dieu qui nous écoute une fois de plus un chaleureux bonsoir. Bonsoir fraternel à ma chère et tendre maman. Amen. Maman Marie. De l'autre côté, donc Olmesen. À Catherine, qui est une fervente servante de Christ connectée 100%. Wow, et à tout le peuple de Dieu qui nous écoute, soyez bénis. Amen, amen. Vous êtes bénis. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà, on va juste souffler en musique et on va revenir pour l'exhortation. Préparez-vous. Faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire dans ce pays. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, repends la gloire de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, soleil. Soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. De retour comme ça dans ce studio, vous suivez votre émission La Révélation de Christ, c'est tous les jeudis 20h, 21h. Merci déjà à tous ceux qui partagent la vidéo. C'est également une forme d'évangélisation. Partagez encore à tous vos amis, à tous vos répertoires et ils seront bénis. Nous sommes avec le prophète Daniel Bokam et on va se retourner vers lui pour l'exhortation de ce soir. Shalom peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu pour son œuvre, Amen. pour son amour incommensurable. Mais j'ai toujours, chaque fois qu'il m'est donné d'être devant toi, je te pose toujours une question. Est-ce que tu es sûr de connaître Dieu? Pourquoi? Parce que tout le monde, a priori, tout le monde se dit souvent, oui, je connais Dieu. Et Dieu c'est qui? Dieu c'est le créateur du ciel et de la terre et tout et tout. Oui, bon, voilà. Alors, beaucoup d'hommes aujourd'hui savent que Dieu ne peut pas faire du mal à ses enfants.
Parce que le Dieu dont nous parlons ici, c'est quand même un Dieu bon, miséricordieux, riche en bonté, riche en ceci. Donc, tout ce qui t'arrive de bien, c'est ce que Dieu te donne. Et tout ce qui t'arrive de mal, c'est le diable qui crée ça. Beaucoup sont dans cette logique-là que le bien, c'est pour Dieu, le mal, c'est le diable. Donc, lorsque tu vois le mal t'arriver, ça veut dire que c'est le diable qui est venu s'aimer les trucs dans ta vie afin que tu sois atteint par ce mal. Or, c'est une grosse erreur. Dieu est le seul qui te met dans la joie et dans les pleurs. Amen. Quand tu te retrouves béni, c'est parce que tu es au service de Dieu. Quand tu te retrouves maudit, c'est parce que tu es son ennemi. Pourquoi? Parce que beaucoup sont dans cette logique qu'il y a un combat entre le diable et Dieu. Alors je ne cesse donc de te dire tous les jours, il n'y a aucun combat. Le jour où tu vas comprendre ça, tu vas craindre Dieu et tu viendras le servir. Pourquoi? Parce que tous les jours, je peux te faire passer un message codé, mais tu ne comprends pas encore. J'ai dit, je ne peux pas. Il y a le peuple de Dieu qui nous écoute. Et quand le peuple de Dieu, vous qui nous écoutez, il y a des bébés spirituels parmi qui voudraient que le message qu'on porte devant de vous, nous sommes responsables. C'est comme cette histoire du salut. On a dit à beaucoup, le salut ne se perd pas. Dès que tu as le salut, tu l'as pour toute la vie. Et vous imaginez les dégâts que ça cause dans le corps du Christ? Les bébés spirituels, pour eux, parce que j'ai suivi des raisonnements où beaucoup disent, ah d'accord, ça veut dire que dès que je vole, si je tue encore, si je fais du mal, je ne peux plus être condamné parce que le salut me couvre de tout cela. Par conséquent, il se met à vivre une vie qui n'a rien à voir avec Dieu parce qu'on lui aurait prêché que le salut le couvre et il est déjà sauvé. Il y a un message pour les bébés spirituels. Le message pour les bébés spirituels, c'est que quand quelqu'un n'est pas encore en Christ, la première chose qu'on lui dira, c'est que si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et la foi, et tu seras sauvé. Lorsque lui-même, il entre qu'il a déjà la foi, par ses expériences personnelles, il se rendra compte que la foi ne suffit pas. Pour être sauvé, il faut la foi avec les œuvres. Au moment où il aura la foi avec les œuvres, lui-même, il se rendra compte que non, la foi, les œuvres ne suffisent pas. Il faudrait qu'il y ait la grâce. Après, il te parle du salut. Ça, c'est la dimension qu'un enfant de Dieu, quand on dit déjà enfant de Dieu, on parle du salut. On ne peut pas prêcher devant des novices, devant des bébés spirituels, une histoire de salut. Pourquoi? Parce que ça va les tourmenter. C'est comme si tu te lèves un matin, tu dis à des enfants qui vont à l'école, par exemple, tu dis à ton enfant, va à l'école, tu n'as pas besoin d'étudier, tu vas réussir et tout. Ben attendez, vous l'avez détruit. Pourquoi? Parce que même s'il réussira, il a besoin d'apprendre pour connaître. Il a besoin de faire ses propres expériences. Mais si vous lui dites qu'il apprenne pas, il va réussir, alors vous l'avez détruit. Dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup d'imbroglio, on a l'impression qu'il y a de la contradiction, de la confusion à cause des hommes. Dieu n'est pas contradictoire. La parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu est unilatérale. Elle parle d'une chose. Ça veut dire que le message que X a apporté, l'autre viendra compléter. Parce que le Seigneur agit avec nous en fonction des dimensions. Chacun a une dimension dans laquelle le Saint-Esprit travaille avec lui. Alors, si le Saint-Esprit travaille avec tel dans cette dimension-là, ne fais pas croire aux autres qu'il n'y a pas une dimension au-dessus qui puisse être atteinte. Ne dis pas à l'autre que parce que le Saint-Esprit, il est comme il est. Dieu est comme il est. Parce que beaucoup prétendent ou pensent connaître Dieu. Alors quand tu poses la question, je vais vous dire, quand on dit que Dieu est partout à la fois, Dieu est tout à la fois. Dieu n'est pas assis sur son trône là-bas au royaume des cieux, il est établi là. Non, Dieu se retrouve dans l'air. Dieu se retrouve dans le vent. Dieu se retrouve dans l'eau. Dieu se retrouve dans le feu. Dieu se retrouve dans la pluie. Dieu se retrouve dans les plantes. Dieu se retrouve dans les hommes, les animaux, la terre, le ciel, le jour et la nuit. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il est partout. Voilà pourquoi quand on vous dit que la grâce ou la présence de Dieu recouvre la terre, sachez qu'il est tout autour de nous. Il est en nous. Il est avec nous. Et rien ne lui échappe. Aujourd'hui, nous sommes vivants. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es sûr que demain ce sera ton partage? Parce que hier, beaucoup à cette heure précise étaient en train de concevoir des projets et ont certainement dit, demain à 20h je ferai ceci, mais aujourd'hui il est couché à la morgue.
beaucoup ne vont pas voir la fin de cette année. Beaucoup même ne vont pas voir la fin de ce mois. Plusieurs vont rester. Et c'est comme ça le cycle de la vie. Alors, lorsque on dit que le Christ a tout accompli pour nous, pourquoi d'autres meurent et d'autres restent en vie? Si nous tous nous sommes déjà sauvés, par conséquent, nous devons tous avoir le même sort, mourir au même moment pour ressusciter. Mais lorsqu'on vous dit non, il y a un enjeu très sérieux. Pourquoi? Parce que, je vais te dire, beaucoup ne comprennent pas, ou du moins n'ont pas encore été enseignés là-dessus, sur la différence qu'il y a entre le divin et le spirituel. Tout homme peut être spirituel. La plupart des hommes sont spirituels. C'est pourquoi, oui, toi tu peux te lever, et si tu disposes ton esprit à une certaine connexion avec les Saintes Écritures, tu deviendras un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est toute personne qui a la capacité de se disposer pour pouvoir chercher la face du Seigneur. Il est spirituel. Et dans le spirituel, on retrouve tout. C'est pour ça que vous verrez des gens qui sont dans des sectes ésotériques, sont des spiritualistes, ils sont ancrés dans le spirituel. Parce qu'ils disposent de leur esprit, mais dans le sens obscur. Ils sont spirituels. Alors, il y a souvent, vous avez souvent suivi des hommes de Dieu, certains qui vous disent que ils ont eu des attaques spirituelles. Et la plupart, j'ai souvent des gens qui viennent me voir pour ça. Ils me disent, prophète, j'ai eu une attaque spirituelle la nuit. J'ai été des couches de nuit, des ceci, des rêves où on me poursuivait, on faisait ceci, cela. Oui, dans le spirituel, on retrouve tout cela. Tu peux être chrétien, mais le spirituel, tu es atteint. C'est pour ça que tu peux prier, mais spirituellement, on t'atteint. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, c'est là où tu vas entendre qu'un homme de Dieu te dira que oui, il allait prier pour une brebis et les démons qui sont là-bas l'ont menacé et il a fui. Ou l'ont menacé et il a eu peur, ou bien qu'il y a eu un combat sévère entre ces esprits au point où il a finalement eu le dessus, ou deux fois c'est d'autres qui ont... Oui, ça c'est le spirituel. Tout le monde peut l'être. Mais il y a le divin. Le divin, quand on parle du divin, on parle déjà d'enfant de Dieu, on parle déjà du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est une classe rare qui n'est pas à la portée de tous. C'est la demeure de Dieu. Amen. Tout enfant de Dieu opère dans le divin. C'est pour ça que quand tu as le Saint-Esprit avec toi, tu es dans le divin. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te retrouver étant habité par le Saint-Esprit et quand tu es face à un esprit, il ne bouge pas. Aviez-vous vu comment quand le Christ se retrouvait face aux entités négatives, ce qui se passait? Il y avait un combat, les esprits venaient pour l'attaquer. Non, les esprits tremblaient en la présence du Christ en lui disant, Maître, pourquoi tu es venu nous tourmenter ici? Il fallait rester dans ton divin, mais tu viens ici sur la terre, s'il te plaît, ne viens pas nous détruire. Au contraire, il suppliait. Le Christ ne bagarrait pas, le Christ ne criait pas. Son calme qu'il gardait faisait que tout ce qui opérait dans le spirituel ressentait la présence du divin. Et c'est dans la présence du divin que les apôtres ont commencé à manifester la puissance du Saint-Esprit. Quand on parle du divin ici, on parle d'enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois opérer dans le divin, qui voudrait que lorsqu'il y a un obstacle devant toi, tu n'as aucun doute, tu n'as aucune crainte. Tu peux te lever et tu déclares juste une parole. Ta présence quelque part est une source de bénédiction pour ceux qui sont là. Là où tu te trouves, tu es une lumière. Partout où tu vas, tu brilles. Pourquoi? Parce que tu n'es pas toi. C'est le divin qui habite en toi. C'est pour ça que j'entends souvent des gens dire, des hommes de Dieu, ce qui est curieux, dire que il y a un qui a déclaré que le dernier des apôtres, c'était Jean. Et il n'y en aura plus jamais après eux. J'ai dit, waouh! Lui, il opère dans le spirituel. Et il y en a qui disent que Jésus-Christ n'apparaît plus et personne, aucun homme ne peut le voir. J'ai dit, waouh! Si c'est ton partage là-bas, ne mélange pas. Dis au peuple de Dieu que oui, moi, c'est mon partage, je m'arrête là. Parce que quand vous me voyez, je viens ici là. Tous les jeudis. Vous avez l'impression que je viens pour m'amuser? Je suis en
connexion directe avec le divin. Direct. Lorsque le Christ m'a appelé, il m'a appelé par mon nom. Quand il m'a appelé par mon nom, il m'a confié une mission et il s'est révélé à moi. Je l'ai vu et je le vois dans toute sa splendeur. Ça choque souvent d'aucuns quand je le dis, mais ça va te choquer. Pourquoi? Tu étais là. Quand moi je dis que le Christ, je le connais, les anges, je les fréquente. C'est pour ça que lorsque je me tiens, je peux me lever, j'entre quelque part dans une maison où tout est dégagé, gâté, où il y a des entités qui sont établies là et je déclare juste une parole. Le ciel m'écoute. C'est pour ça que lorsque je me tiens devant quelqu'un, je lui dis que mon Dieu va s'occuper de toi. Cela s'accomplit parce que je suis dans le divin, parce que je sais qui je suis comme serviteur de Dieu. Alors, peuple de Dieu, je voudrais te dire, quand tu me vois venir ici, là, je vois des choses qui m'inquiètent par rapport à toi. Nous sommes à la fin des temps. Faisons très attention. Tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est la diversion. Tout est fini déjà. À n'importe quel moment, tout peut s'arrêter. Est-ce que tu es prêt? Pendant ce temps, toi, au lieu de courir, pour pouvoir être l'ouvrier de la dernière heure, parce que le Christ a dit oui, il y aura des ouvriers de la dernière heure qui sauveront leurs âmes. Toi, tu es encore dans la logique de chercher comment il faudrait que tu construises une maison sur la terre. Ce n'est plus le moment de réfléchir comme ça. Construire une maison pour le paradis. Enfin que, parce que je vais vous expliquer, apparemment on ne se comprend même pas bien. Quand vous entendez qu'il y aura un jugement dernier, le jugement dernier et qu'il y a d'autres qui iront au paradis et d'autres qui iront en enfer, ça veut dire tout simplement que pendant que tu vis sur terre, comme nous sommes là, les œuvres et les actes que tu poses, tu es en train de construire ta maison dans le paradis, qui est la Nouvelle Jérusalem. Alors, lorsque le jugement dernier viendra, chacun aura les clés. C'est une opération clé en main. Chacun aura la clé pour aller ouvrir sa porte, la porte de sa maison. Toi qui ne sais pas Dieu, tu iras donc ouvrir la porte de qui? Du voisin. Cette maison, cet endroit, c'est comme des camps sikhs. C'est-à-dire, chaque maison est construite par les actes que nous posons. C'est elles qui bâtissent nos maisons là-bas. C'est pour ça qu'on te dit, construis déjà ta maison pour que, lors du jugement, oui, c'est ta maison qui fera office d'accueil ou d'hébergement. Vous voyez un peu souvent comment ça se passe lorsque tu veux voyager pour aller en Europe, non? Comme ils savent qu'ils ont les bonnes choses là-bas. On exige d'abord que tu aies un logement. Tu iras où? Qui va te recevoir? Tu vas habiter où? Parce que ça, c'est d'abord le premier rempart. Tu n'iras pas aller être un clochard là-bas. Alors tu penses qu'au royaume des cieux, au paradis, autant pour moi, parce que il n'y a pas une confusion, il ne faut pas faire la confusion entre le royaume des cieux et le paradis. Le paradis est sur terre. Alors tu penses que quelqu'un va finir de construire sa maison et il va t'héberger là-bas? C'est ce que tu te dis? Quand vous entendez que des gens iront en enfer, c'est ceux qui n'ont pas de clés pour entrer dans la maison, qui n'ont rien construit. C'est pour ça que je ne cesse de te dire que cette œuvre que tu vois là, peuple de Dieu, fais attention, commence. Parce que tu peux commencer à bâtir une maison, tu ne la termines pas. Quelqu'un devient la terminer, prendra la clé de ta maison. Donc de façon, je vous fais ce décor pour qu'on se comprenne parfaitement. Pourquoi quand on parle du paradis? Et c'est pour ça que le Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il a dit, bâtis d'abord ta maison, là-bas, dans le paradis là, et maintenant tu pourras bâtir une maison là sur la terre. Parce que quand Dieu te bénit, c'est d'abord devant les hommes qu'il doit te bénir, et en plus dans le paradis où tu es établi. Est-ce que tu es conscient de ces enjeux-là? Peut-être on ne vous explique pas normalement ces choses. Alors je suis venu une fois de plus pour te dire, peuple de Dieu, fais très attention. Il y a la diversion, il y a la distraction dans l'air pour que autant de personnes ne puissent pas se trouver. Cherche la face de Dieu. Amen. Cherche à avoir une relation personnelle avec Dieu. Je vous assure, les temps sont mauvais. Nous sommes à la fin de toutes choses. Renonce, ne regarde pas tout ce que tu vois là. Hier, beaucoup ont eu les mêmes projets. Même ce matin, même tout à l'heure, même pendant que je parle, beaucoup sont en train de retourner leur dernier soupir. Parce que lorsque la mort entre dans toi,
Est-ce que ça va empêcher que la musique ne se joue chez le voisin? Est-ce que ça va empêcher à quelqu'un d'aller faire ce qu'il a prévu faire? Non, c'est toi celle qui est maintenant soit sur l'hôpital, sur ton lit d'hôpital, soit à la maison qui est en train de bagarrer avec la mort. Et pourtant, il y a de cela 2 jours, tu étais bien portant, mais aujourd'hui, tu es face à la mort. C'est le destin de nous les hommes. Alors, quand Dieu est quelque part, il apporte la sécurité à tous les niveaux. Quand tu es enfant de Dieu, rien ne peut t'arriver sans que le Seigneur ne t'ait averti. Je viens faire ce témoignage parce que mon papa est décédé, ça fait 2 ans aujourd'hui. Il est mort en 2021, le 16 octobre. Et lorsque mon papa est décédé, ça a commencé à aller dans tous les sens. Oh, on l'a tué dans la sorcellerie. Et des gens qui venaient, ils disaient, mais il a un fils qui est prophète, donc pourquoi il ne l'a pas défendu cette fois-ci? Une façon de me snober, de série, que mais attendez. Il disait qu'il a un fils à qui Dieu parle, non? Pourquoi il est alors mort? Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est que, avant que mon papa ne décède, lui-même il savait. Parce que le Seigneur est venu et il m'a dit, voilà, je vais prendre ton papa. 3 ans avant, 2 ans avant, 1 an avant, 6 mois avant, il est venu et je le lui disais. Et toute ma famille peut témoigner de ça. Je leur disais, voilà. Et un jour, je les ai rassemblés avec papa lui-même. Je lui ai dit, voilà ce que le Seigneur me dit de te dire. Il va te prendre. Alors quand mon papa est décédé, quand des gens s'agitaient à gauche, à droite, ils ne savaient pas que ça n'a rien à voir avec ce ou ça. Nous, c'est avec le Dieu, le divin, que nous traitons. Alors, peuple de Dieu, j'ai tant de choses à te dire. Ce n'est que l'échauffement. Parce que j'ai des choses, je sais que si je commence à te raconter certaines choses, tu deviendras fou. L'évangile n'est pas là pour te rendre fou, mais pour t'apporter le salut et la vérité. Amen. Amen, amen. On va saluer, il y a Esther Catherine Guillet, je crois, qui dit que le Seigneur vous bénisse, prophète Bokama. Amen. Voilà, en direct de Facebook. Le standard, ça sera tout à l'heure, après le message de ce soir, intitulé « Faire la paix avec Dieu ». Mais avant de pouvoir prendre le message, on va souffler un peu à musique. Je rappelle, si vous venez de prendre le train en marche, sachez que vous suivez votre émission « La révélation de Christ ». Dans quelques instants, on va revenir le stand pour nous de pouvoir, et vous également, de pouvoir vous mettre, vous avez reçu l'exhortation maintenant, il faut digérer. On revient tout à l'heure. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, Jésus. À cause de problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira. Oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi. Oh, dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi. Oh, Jésus.
enfin le premier et le dernier. La révélation de Christ, c'est votre émission que vous suivez, c'est tous les jeudis 20h-21h. Nous allons prendre la deuxième partie où c'est le message, ce message intitulé « Faire la paix avec Dieu ». Et tout à l'heure, vous pouvez poser des questions, même si vous nous suivez à Facebook, posez même déjà vos questions à Facebook. L'homme de Dieu va vous répondre, ou bien vous envoyez les SMS ou appelez au 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. Voilà, on va prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 27. À partir du 2e verset au 5e verset, j'ai lu au nom du Seigneur. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi. Qu'on ne fasse la paix avec moi. Amen. Amen. D'où la question, es-tu en paix avec Dieu? Peuple de Dieu, es-tu en paix avec Dieu? Parce que je prête l'expression à quelqu'un qui a dit se plaindre de ce qu'on ne reçoit pas les faveurs de Dieu, c'est comme avoir un téléphone éteint et on se plaint qu'on ne reçoit pas de message. C'est comme ça que c'est lorsque ta Bible est fermée et tu te plains que Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Ta Bible ne peut pas être fermée et tu te plains que Dieu n'agit pas dans ta vie. Et c'est le partage de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que je ne cesse de te dire tous les jours que tu ne peux pas prétendre, dire que tu connais Dieu, dire que tu aimes Dieu, dire que tu sais Dieu, si tu ne connais pas qui est ce Dieu-là. Si tu ne connais pas exactement quel est le rôle de Dieu ou la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Oui, tout le monde sait sommairement qu'il a créé le ciel et la terre. Encore que c'est mitigé. Il y a d'aucuns qui insinuent que nous sommes des micro-particules, c'est pas Dieu, nous sommes apparus comme ça, nous sommes des molécules et tout ça, chacun l'explique comme il peut pour satisfaire sa conscience. Mais la vérité de tout ceci, chaque homme avant de quitter ce monde se retrouve devant l'entité qui est Dieu. Il y a le divin qui a créé tout ceci. Alors, le verset de ce jour, le Seigneur m'envoie te dire, la vigne représente ta vie, la vie de tout homme. Et le Seigneur dit, je suis le gardien de ta vie. C'est moi qui arrose ta vie. Je suis le bouclier de ta vie. À chaque instant, je te protège de peur qu'on ne t'attaque. Yes. Nuit et jour, je te garde. Il n'y a point en moi la colère. Mais, si je trouve à combattre les ronces et les épines, c'est-à-dire si je trouve l'orgueil chez des hommes, l'incrédulité, la colère, la méchanceté et toute autre chose que je déteste, alors là, moi, Dieu, je marcherai contre toi. Et pour que je ne marche pas contre toi, il faudrait que tu me prennes comme refuge. Ma deuxième question de ce jour, Dieu est-il ton refuge? Pourquoi? Parce que si tu prends Dieu comme refuge, ça veut dire que tu fais la paix avec Dieu. Beaucoup d'hommes ne sont pas en paix avec Dieu. Beaucoup d'hommes ne prennent pas Dieu comme refuge et se retrouvent à être combattus par Dieu. Parce que je l'ai dit une fois de plus, qui sont les ennemis de Dieu? Beaucoup sont là, ils sont ennemis de Dieu, mais ne savent pas parce qu'on ne les a pas bien expliqué que ici sur terre, comme nous vivons, Dieu nous a donné le choix entre la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, c'est choisir de servir Dieu. Dès que tu ne sers pas Dieu, tu es automatiquement son ennemi. Alors tu seras maltraité par Dieu. Or, beaucoup ne savent pas que Dieu maltraite les gens. C'est pour ça que vous verrez des gens aujourd'hui qui souffrent. Posez-vous des questions. Si Dieu, comme on le dit, il est bon, il est compatissant, il y a des riches, il y a des pauvres. Mais le Dieu là, lui, il dit qu'il est le Dieu des riches, des pauvres
de tout le monde. Mais à une condition, il distingue les uns et les autres. Amen. Étant enfant de Dieu, tu dois être distingué à la surface de la terre. Quand tu es au service de Dieu, quand Dieu marche avec toi, lui seul te dit que il doit arroser ta vie. Si à un moment donné, ta vie, parce qu'il a pris le repère sur la vigne, la vigne symbolise ta vie. Beaucoup ont des vies qui sont sèches, des vies qui sont délabrées, des vies qui sont en stagnation. Là où l'Esprit Saint vit, il agit comme une fontaine qui arrose. Tu ne peux pas être à la présence du Seigneur et tu es dans la sécheresse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une source de vie. C'est pour ça que le Christ a dit, ma parole. Comme quand il causait dans son entretien avec la femme cananéenne, samaritaine, autant pour moi, il lui a dit, je suis l'eau vive. Si tu bois de cette eau que moi je donne, tu n'auras plus jamais soif. Et la dame a voulu boire de cette eau. Et le Christ lui a dit, si tu crois en moi, ta vie sera arrosée. As-tu une vie arrosée? Pour que ta vie soit une vie arrosée, tu dois faire la paix avec Dieu. Comment est-ce qu'on fait la paix avec Dieu? En le servant. Et on le sert comment? La première chose, c'est de méditer sa parole. Beaucoup ne veulent pas avoir une relation avec Dieu, mais veulent la bénédiction que le service en Jésus procure. Or, pour être enfant de Dieu, c'est un processus par lequel tu dois passer. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui traversent des moments difficiles, qui sont exposés à la honte, qui sont méprisés, humiliés parce qu'ils manquent de tout aujourd'hui. Je voudrais dire à tout cela, toi qui es dans le désert, toi qui plais jour et nuit parce que tu sers Dieu et tu vois tout est fermé, le prophète Daniel Bokam te dit, du courage, tu es sur la bonne voie. Amen. Parce que le Christ est venu nous dire, pour voir la face de Dieu dans ta vie, tu as deux choses, tu dois être patient et tu dois être persévérant. Sache que quand tu viendras servir Dieu, il va d'abord t'amener en désert, dans le désert, pour la préparation. Pourquoi? Parce que toi seul, tu n'as pas capacité de refléter les œuvres de l'Esprit. Alors il faudrait que le Saint-Esprit aille faire tomber tout cela. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et l'amour est au-dessus de toi. Le pardon est au-dessus de toi. Vous savez, il y a des gens qui sont rancuniers. Il y a des gens qui ont un souci avec eux, qui prient même jour et nuit pour ça, parce que quand ils sont fâchés, ils ne savent pas pardonner. Ils gardent la rancune en eux, et à cause de cette rancune, ils se retrouvent toujours à échouer. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être épanoui quand tu es rancunier. Les rancuniers, c'est des sorciers. Pourquoi? Parce que pendant que quelqu'un dort, toi, tu seras toujours en train de remuer, je vais me venger. Et pendant ce temps, tu n'auras pas la paix. Chaque fois que tu verras cette personne, tu auras toujours envie de lui rendre l'appareil. Et si tu viens maintenant au service de Dieu, le Saint-Esprit te dira que tu n'as pas capacité à enlever cette reine. Je vais l'enlever pour toi. C'est pour ça que tu dois passer dans le brisement. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Et le Saint-Esprit te dira non. Pour opérer dans le divin, c'est un monde d'humilité. Il faut être un enfant. L'orgueil que tu as là, tu vas être brisé. Afin que tu sois une meilleure personne. On n'est pas meilleure personne par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui dispose nos vies et nos cœurs. Hier, tu étais rancunier. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te transforme de telle sorte que lorsque quelqu'un te voit passer, il te dit, mais tu as changé. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu te retrouveras des fois, même des gens te regardent. Ils te disent, mais pourquoi ton visage brille comme ça? Mais pourquoi tu es toujours belle comme ça? Pourquoi tu es beau comme ça? On te dira toujours, regarde, tu prends du poids, mais toi-même, tu te demandes même que c'est quel poids je prends même. Je ne vois pas le poids. Et ils voient quelque chose. Parce que tout enfant de Dieu est recouvert de la lumière. Yes. C'est pour ça que tu vas arriver quelque part. Si quelqu'un a un esprit négatif, il va commencer soit à te haïr, soit c'est loin de toi. Pourquoi tu t'inquiètes si des gens, tu vas rester là? Non, hier j'avais beaucoup d'amis. Aujourd'hui, quand le Saint-Esprit m'a brisé, les gens me fuient. Ils te fuient parce que tu as changé de dimension. Tu n'es plus à cette dimension où tout le monde pouvait marcher avec ton esprit. Le divin parle avec toi. Yes. Alors, il y a un processus qui voudrait donc que
Pour que tout cela soit ton partage, tu dois d'abord aimer le Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois servir Dieu. Tu dois croire en lui. Faire la paix avec Dieu signifie que tu décides que je veux marcher selon la volonté de Dieu. Et c'est à partir de ce moment que comme nous n'avons pas capacité de marcher selon la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient donc rendre capables nos imperfections. Mais si tu n'as pas déjà ce souci-là, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas envie d'être connectés avec Dieu. Ils ont envie des prophéties et des miracles. Ils aiment quand on leur dit, oh, je vois, dans 2 jours, tu auras une bonne nouvelle. Ton téléphone va sonner. Oh, le téléphone magique. Le téléphone spirituel va sonner. Tu vas recevoir une bonne nouvelle d'un voyage. Alors là, tu entends les Amen. Tu vas recevoir une promotion. Tu vas recevoir, c'est là où tu dis Amen. Tu es content, tu dis non, voilà, il y a Dieu là-bas. Mais lorsqu'on commence à te dire, connecte-toi à la parole de Dieu, afin que tu saches qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas, pour que vous ne soyez pas en palabre. Pourquoi? Parce que quand on se met en couple, des relations humaines, lorsqu'un homme voit une femme, la première chose qui attire toujours la femme comme l'homme, c'est le physique. N'est-ce pas? C'est d'abord l'aspect extérieur que nous aimons. Mais la différence avec Dieu, c'est que Dieu, lui, il connaît l'intérieur. C'est pour ça qu'il nous aime dans notre aspect intérieur. Dieu peut choisir quelqu'un que tout le monde n'aime pas. Et on trouve que, mais attends, celui-là, mais pourtant Dieu connaît son cœur. Vous jugez son apparence physique, mais Dieu a établi son cœur. Il a vu que, voilà mon serviteur. Alors quand on est attiré par le physique, la deuxième étape maintenant, qui est souvent la plus compliquée, c'est se connaître. Lorsque tu commences donc à connaître quelqu'un, c'est là où vous entendez des mariages sont cassés aujourd'hui. Parce que celui-là va déclarer, celle-là va dire, hier il n'était pas comme ça. Au début de notre relation, il était attentionné, il était doux, mais subitement il est devenu violent. Il est devenu incontrôlable. Elle est devenue comme ci, comme ça. Non! Ce n'est pas que cette personne ait changé. Cette personne a toujours été comme ça. Mais parce que dans une relation, au début, chacun cache sa sorcellerie. C'est quand les couples sont établis que l'autre te dit que bon, comme nous sommes déjà là, nous sommes dans le Canari, toi et moi, maintenant la sorcellerie peut commencer. Et c'est là où tu commences à entendre, il n'était pas comme ça. Oui, il a toujours été comme ça. Mais la différence donc, c'est que quand tu découvres dans ça, généralement tu es déçu. Ou généralement tu dis, ah, voilà la personne qu'il me fallait. Tu es déçu, pourquoi? Parce que tu as connu maintenant cette personne, tu connais la personne, et tu sais que je ne peux plus marcher avec cette personne. Alors on te dit donc, tu ne peux pas prétendre dire que tu sais Dieu si tu ne connais pas qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Je te dis ce soir que Dieu veille sur ses enfants. Amen. Je te dis ce soir que Dieu protège ses enfants. Je te dis ce soir que Dieu sécurise, élève et bénit tous ceux qui sont à son service. Amen. Ce n'est pas moi, c'est ce que Dieu déclare. Il l'a dit. Il dit qu'il doit t'arroser. Il t'arrose à chaque instant. Pourquoi il doit t'arroser? Pour que tes ennemis ou ceux qui ne le servent pas voient la différence qu'il marque entre ceux qui le servent et ceux qui ne servent pas Dieu. Il y a une nette différence. Voilà pourquoi lorsqu'il va falloir que Dieu détruisa l'Égypte, qu'est-ce qu'il fit? Il dit à Moïse, tu vas prendre de l'hysope. Tu vas égorger des brebis. Et avec le sang des agneaux, tu vas mettre sur les linteaux de chaque porte. Pour que quand l'âge de la mort sera en train de passer, il marque la différence entre Égypte et toi. Jusqu'à l'animal qui est chez toi, Dieu le connaît. Yes. C'est pour ça que quand l'âge de la mort a commencé à sévir dans l'Égypte, même les animaux égyptiens sont morts. Mais de l'autre côté d'Israël, il n'y a eu aucune paix, tant en vie humaine, chez les animaux et toute autre chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu te dit que je veille et je sécurise ta destinée sur la terre. Amen. Mais toi donc, c'est quoi ton problème, peuple de Dieu? C'est le service là que tu refuses. C'est le brisement qui est ton problème parce que beaucoup ne veulent pas l'accepter. Vous savez, je suis passé par tant de choses, hein. Je suis passé par tant d'humiliations. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi le Seigneur le faisait. Parce que quand je me lève, je dis à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé, fais confiance à Jésus.
Même si tu vois quoi, reste. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas des paroles à l'air, c'est parce que j'ai eu faim. Je te raconterai ça. J'ai eu faim. Et des gens se moquaient de moi. Mais pendant que j'avais faim, pendant que je manquais de tout, je priais Dieu. Et des gens me demandaient à côté, et on se riait de moi en disant, mais tu dis que tu es prophète, non? Pourquoi le Dieu que tu appelles là ne peut pas te donner à manger? Et des fois, je coulais des larmes. Mais je restais devant la face du Seigneur. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur ne me parle pas par songe. Il me parle, nous sommes des amis. Et il venait, il me disait, c'est moi qui t'ai appelé. Et là où tu te trouves là, c'est moi qui le veux. Lève-toi, avance, rien ne va t'arriver. Et à chaque fois qu'il me le disait, j'essuyais mes larmes et je me levais. Et à un moment donné, il est venu, il m'a dit, là où je t'ai laissé, je viendrai te chercher. Amen. Reste là et attends-moi. Je suis resté pendant des années. J'ai connu tant d'humiliation. Aujourd'hui, je dis à mon Jésus, si je pouvais te donner des bisous, je le ferais tous les jours. Merci de m'avoir fait traverser tant d'épreuves. Aujourd'hui, je suis content de ce par quoi tu m'as fait passer. J'accepte et j'aime le brisement là. Et s'il faille recommencer, je serai prêt à recommencer. Parce que la notion que le Seigneur m'a inculquée, ce n'est pas une notion de facilité. Je ne connais pas et je n'aime pas toute chose qui est facile. Lorsque je suis face à une épreuve, ou quand je suis face à un problème, je veux d'abord voir la difficulté. Ou quand je suis face à une situation de la vie, la première chose que moi-même je cherche, c'est la difficulté. Parce qu'il y a toujours une difficulté. Alors, tu ne peux pas être là, tu te lèves, tu te plains que ta vie ne donne pas. Mais c'est toi qui ne médites jamais les Saintes Écritures. Mais c'est toi qui prie aujourd'hui, qui prie demain, le découragement est en toi. Comment est-ce que tu penses que Dieu se manifestera? Dieu ne travaille pas avec les absents. Dieu ne bénit pas les incrédules. Si tu ne crois pas en cette histoire, tu ne verras pas la face de Dieu et l'enfer sera ton partage. Est-ce que tu es conscient de ça? Il peut arriver que tu meurs aujourd'hui. Voilà les fins d'année qui sont en approche parce que d'aucuns pensent que c'est les fins d'année qu'il y a beaucoup plus de morts et ceci. Les gens sont déjà en train d'aller chercher les protections chez les hommes de Dieu dans l'église. Il faudrait que, oui, on a les programmes. Programme s'il le sait, mais attendez. C'est des hérésies. Ta relation avec Dieu est une relation sereine où tu n'as pas besoin. Il n'y a pas un temps où tu peux dire j'accélère dans les prières. C'est parce que tu es connecté dans le divin. Pendant que d'autres sont en train d'avoir peur de leur lendemain, toi, enfant de Dieu, tu sais que Dieu veille sur moi. Et je peux dire avec affirmation, si l'Éternel est mon partage, alors je termine mon année en beauté et je recommence l'autre. Parce que je sais que c'est pour lequel il m'a appelé, je ne l'ai pas encore accompli. Du coup, je ne peux être exposé à la mort, à une maladie ou quoi que ce soit parce que mon Dieu veille sur moi. Amen. Ça doit être le partage de tous ceux qui sont au service de Dieu. Et pour cela, tu dois te lever dans une sainte révolte. Peuple de Dieu, on a un souci. C'est que on n'aime pas Dieu. C'est pour ça que tu préfères quand on te parle de prophétie, quand on te parle de miracle. Mais tu ne sais pas une chose, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tu ne peux te diriger vers un homme de Dieu, vers un serviteur de Christ, que pour être connecté et être enseigné par la parole. Mais le reste des choses, ta vie doit être bénie par ton service. Amen. Il y a des gens qui dépendent des prophètes, des pasteurs. À moindre chose, dès qu'il y a peut-être une petite grippe, allô pasteur, allô prophète, ma vie, je n'ai pas bien dormi. J'ai vu une souris là, la souris là me regardait avec les mauvais yeux. Ça doit être les gens du village là. Et oui, amen, je combat, je lis Satan. Pauvre souris même qui passait juste pour chercher son morceau de pain. Le voilà qui est taxé de Satan. C'est comme ça que les oncles, les tantes, les grands-mères et les cécile sont accusés à toi. Mais si tu es sorcier, si je suis enfant de Dieu, la lumière qui est en moi va te détruire. C'est ça le principe et le partage, le protocole divin. Qui voudrait que tout enfant de Dieu est une étoile. Et les étoiles sont faites pour briller. Mais quelle est cette étoile qui ne brille pas et qui trouve qu'elle est bloquée? On bloque un enfant de Dieu dans la sorcellerie, c'est possible? C'est quel ridicule ça? Qui te l'a dit? On ne peut pas. Oui, on peut bloquer un chrétien. Parce que le chrétien n'est pas forcément enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église,
une Bible à la main, un couteau dans le cœur. Il y a des gens qui sont d'une méchanceté sans précédent, mais qui prient, qui chantent, qui font des adorations. Et il faut les voir à l'église. Lorsqu'il faut faire l'adoration, la façon que celui-là prie ou chante, là, tu te dis que voilà la fille unique de Jésus sur la terre. Voilà le fils unique de Jésus, mais un diable sans précédent. Oui, il est chrétien. Mais un enfant de Dieu, c'est une autre dimension. Il connaît le brisement. Tout enfant de Dieu connaît le brisement. Et si toi, tu n'es jamais passé par le brisement, sache que Dieu ne lève jamais quelqu'un qui n'a pas brisé. Dieu ne te reconnaît pas, tu es un mercenaire. C'est pour ça que je t'ai dit, quand on vous parle du paradis, le paradis que vous entendez que nous serons jugés, ça veut tout simplement dire que pendant que tu es sur terre, les œuvres que tu fais, les actes que tu poses, sont en train de construire ta maison là-bas. Par conséquent, à la fin, quand le jugement viendra, c'est opération clé en main. Chacun recevra la clé et c'est cette clé-là qu'on te dit, c'est le salut. Parce que tu as conçu une maison là-bas, personne ne peut te déloger. Et pour donc avoir ce salut, c'est un procédé. On n'a pas le salut du jour au lendemain. Et on ne prêche pas le salut comme ça. Parce que c'est un message dangereux qui pourrait perdre des âmes sensibles. Alors, bien-aimé, Dieu est tout ce qu'il y a de bon. Dieu est souverain. Lorsque vous m'écoutez tous les jours, vous connaissez ce qui m'envoie ici? C'est parce que je connais qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je suis heureux. Parce qu'il m'a dit, toi, je t'ai appelé pour aller leur dire. Vas-y, va leur dire. Ils n'y croiront pas parce que regarde moi-même. Au début, je savais, j'étais dans une logique où les miracles qui se produisaient, je me disais, mais non, attendez, les gens vont tellement m'aimer, les gens seront fiers et tout. Mais le Seigneur m'a rayonné, il m'a dit, ben, c'est que tu n'as encore rien compris, mon fils. Les mêmes gens pour lesquels tu intercéderas sont les mêmes qui te combattront. Les mêmes gens pour lesquels tu prieras sont les mêmes qui te mépriseront et t'insulteront. Et je suis en plein dans ça. Et je lui dis merci, parce qu'il m'a forgé. Je ne m'attends donc à rien. Je fais ma part. C'est de vous avertir. Amen. Parce que lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, je t'envoie sauver ton père, ta mère, toute ta famille. Et en second, il m'a dit, tu as fini avec ta famille. Maintenant, va vers le monde. Va leur dire tout ce que je t'enseigne. Va leur dire tout ce que tu connais de moi, tout ce que tu connais de ce monde glorieux, tout ce que tu vis dans le divin. Sois sûr d'une chose, ils ne croiront pas. Mais ceux que j'ai préparés pour cette œuvre vont y croire. Amen. Et seront connectés à ce partage. Et c'est pour cela que je dis une fois de plus dans ma prière, Seigneur Jésus, je te remercie pour ton œuvre. Je te remercie pour ces âmes qui sont disposées à te recevoir. Montre-leur ta toute puissance, afin qu'ils soient élevés davantage. Si tu m'as réellement appelé à ton service, que le souffle de feu par le Saint-Esprit habite actuellement dans toutes ces âmes connectées à ce partage au nom puissant de Jésus. Amen. Montre-leur que tu es mon Dieu et que je suis ton serviteur. Amen. 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 Merci, prophète, pour ce message. Fais la paix avec Dieu, c'est le message de ce soir. C'est votre émission La Révélation de Christ. Si vous avez peut-être une question à envoyer, nous sommes là pour quelques minutes parce que nous allons partir. 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. Si vous avez une question à poser par rapport au message de ce soir, même si vous avez écouté et vous avez été béni, n'hésitez pas de pouvoir participer. Via WhatsApp, on a beaucoup de gens qui sont connectés, qui font des coucous. On va lire quelques messages sur Facebook. On a Thérèse Béclé, voilà, Béclé, j'espère que c'est bien lui, qui dit « Le Togo vous salue, humble serviteur ». Voilà. Amen. Le Togo est connecté. Le Cameroun aussi vous salue par la grâce de notre Seigneur Jésus. Amen. On a Bordelais Wilson qui dit « Soyez bénis, prophète Bokam ». Amen. Soyez également bénis, bien-aimés. Inès Raïssa Botombo qui dit soyez bénis, prophète Daniel Bokam. Voilà. Que la même bénédiction et la même grâce soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le standard, si vous avez une question par rapport au message de ce soir, vous n'avez pas compris quelque chose ou bien vous avez compris, vous voulez également participer.
N'hésitez surtout pas. 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. On doit faire la paix avec le Seigneur, on doit revenir avec le Seigneur. Hein. Donc, c'est très important. Très important. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Hein. Est-ce que tu ne sais pas, peut-être ça peut être les dernières secondes que tu es en train de passer, les dernières minutes. Vous savez, lorsque nous sommes face à la mort, c'est la seule chose où Dieu a mis le dessus sur l'homme. Quand tu te retrouves dans le spectre que les anges de la mort t'ont déjà encadré, là, l'orgueil de tout homme tombe. C'est à ce moment-là que tu commences à comprendre que si j'avais su. Mais si j'avais su n'est jamais le partage de ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ça que je ne cesse de vous inviter. J'achète tout, tant dans les insultes. J'achète, insulte, n'insulte pas. On a insulté le Christ. Moi qui pour qu'on ne m'insulte pas? On l'a méprisé. Moi qui? Mais ça ne m'empêche pas. Je raconterai toujours et je te dirai toujours ce pour lequel il m'envoie. Maintenant, c'est à lui de s'occuper de son œuvre. Ce n'est pas moi. Le reste là ne me regarde pas. Si c'est lui qui m'a réellement appelé, il doit montrer aux gens que voilà mon fils. Point final. C'est lui qui m'a appris ça. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au thème de notre émission, prophète. Je rends grâce à Dieu pour son œuvre. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui sont connectés à cette émission, la révélation de Christ. Le Seigneur va vous bénir. Parce que tu ne peux pas être devant la présence du Seigneur et tu restes la même personne. Amen. Je dis donc, si je suis réellement son prophète, le Seigneur va vous bénir. Amen. Gardez la date d'aujourd'hui et sera votre partage. Tous ceux qui sont connectés d'un cœur sincère pour connaître la vérité, le Seigneur va te bénir. Amen. 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 On se retrouve déjà samedi à 17h du côté de Colmessin. Ah, je vous invite cordialement. Venez, nous partageons juste la parole de Dieu. Le reste, bon, à toi de voir. D'accord. Et puis, jeudi prochain, 20h. Donc, gardez ce rendez-vous déjà dans vos agendas. On va se retrouver encore pour un autre message, pour d'autres révélations. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye. Vous écoutez Rad FM.